Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de théorie. On va voir quelle est la différence entre une adresse mail configurée en IMAP et une adresse mail configurée en POP. Vous avez peut-être déjà rencontré ce choix lorsque vous deviez ajouter par exemple une nouvelle adresse mail dans un service de messagerie comme par exemple Mail sur Mac ou bien Mailbox sur votre smartphone. Alors déjà, quand est-ce que ça va être utile de faire ce réglage? Quand est-ce que ça va être utile d'indiquer si vous voulez une adresse en IMAP ou une adresse en POP? Ça va être utile par exemple lorsque vous consultez votre adresse mail depuis un endroit qui n'est pas la plateforme principale du fournisseur d'adresse mail. Alors ça c'est dit de manière très compliquée, mais en réalité c'est un concept qui est vraiment très simple. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'adresse mail? Eh bien, lorsque vous avez une adresse mail, par exemple ici l'adresse martin.dupont@gmail.com, cette adresse, elle est fournie par une entreprise. Une entreprise vous permet de l'utiliser et gère les serveurs pour vous. Donc par exemple, si j'ai une adresse là en gmail.com, l'entreprise qui est mon fournisseur d'adresse, c'est l'entreprise Gmail. Cette entreprise, généralement, elle prévoit une plateforme depuis laquelle vous pouvez consulter facilement vos mails. Pour Gmail, par exemple, la plateforme, c'est gmail.com, tout simplement, ou bien mail.google.com. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas consulter maintenant ces mails depuis la plateforme principale du fournisseur d'adresse mail? Eh bien, ça veut simplement dire que si par exemple j'ai une adresse Gmail, je vais pouvoir avoir envie de consulter cette adresse, pas depuis gmail.com ni depuis mail.google.com, mais depuis des services de messagerie, comme par exemple Mail sur Mac ou bien Outlook sur Mac ou sur PC, ou bien par exemple n'importe quelle autre application mail sur votre smartphone ou votre tablette. Donc là, c'est le premier cas où connaître la différence entre une adresse IMAP et une adresse en POP sera utile. Le second cas, ça sera toujours pour l'exemple de notre adresse en gmail.com, c'est l'exemple qu'on va garder tout au long de la vidéo. Si on consulte notre adresse mail depuis différents appareils, par exemple, je peux avoir envie de consulter mon adresse depuis mon ordinateur lorsque je suis chez moi ou au bureau, et je peux avoir envie de la consulter aussi depuis mon smartphone ou ma tablette lorsque je suis hors de chez moi, et ça, quelle que soit la marque de mes appareils. C'est donc le deuxième cas où ça sera assez utile de connaître la différence entre une adresse MAP en IPOP et une adresse mail en IMAP. On va maintenant entrer du coup dans le vif du sujet pour voir la différence entre ces adresses. On va commencer par voir ce qui se passe lorsqu'on a une adresse qui est réglée en POP, et pour ça on va prendre un exemple très simple, l'exemple où je reçois un mail sur une adresse Gmail et où j'ai réglé deux services de messagerie, le service Mail sur Mac et le service Mail sur iOS, que ce soit donc sur iPad ou sur iPhone. Là, je précise très rapidement que c'est simplement un exemple, ça marche avec n'importe quel type d'adresse mail, pas seulement les adresses Gmail, mais avec toutes les adresses, que ce soit personnelles ou professionnelles, et ça marche également avec tous les services de messagerie, pas seulement ceux faits par Apple, mais aussi par exemple Outlook ou bien Mailbox, ou bien tous les autres services de messagerie, quel que soit le matériel et les appareils que vous avez. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je reçois un mail sur mon adresse mail en Gmail? Eh bien d'abord ce mail il arrive sur mon adresse mail et après seulement si j'ai dit à mes appareils que je voulais recevoir mes adresses mail dessus, eh bien ce mail est transmis aux différentes applications. Donc là c'est ce qui se passe lorsqu'on est en POP et ça s'arrête là. Maintenant qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on est en IMAP? Lorsqu'on est en IMAP, c'est un petit peu la même chose au début. Je reçois mon mail sur mon adresse Gmail, donc c'est là qu'il arrive en premier. Après ça seulement, il est redistribué aux applications que j'ai choisies. Mais cette fois-ci, ça ne s'arrête pas là. Avec le compte IMAP, après ça, les informations passent entre les différents appareils et les différents services de messagerie dans différents sens. Ça, qu'est-ce que ça implique en réalité comme utilisation pratique? Ça implique par exemple que les messages lus se synchronisent. Par exemple, si je suis en POP et que je lis un message sur mon smartphone, lorsque je vais arriver sur mon ordinateur et que je vais consulter mes messages, les messages que j'ai déjà lus sur mon smartphone apparaîtront comme non lus sur mon Mac, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication depuis ma boîte sur mon smartphone. Alors qu'en IMAP, comme la boîte de mon smartphone peut aussi envoyer de l'information, tous les messages que j'aurai lus vont être affichés en lu lorsque je vais les consulter sur mon ordinateur.
C'est exactement la même chose pour les messages envoyés. Lorsque je vais être en IMAP, si j'envoie un message depuis mon smartphone, et bien lorsque je vais me mettre sur mon ordinateur et que je vais ouvrir ma boîte de messages envoyés, je vais retrouver les messages que j'ai envoyés depuis mon smartphone, alors que ça ne sera pas le cas en POP. Et ça fonctionne exactement de la même manière pour tout le reste, par exemple les brouillons, les messages archivés et tout ça. Vous savez donc maintenant quelle est la différence entre une adresse mail réglée en IMAP et une adresse mail réglée en POP. Personnellement, je vous conseille à chaque fois que vous en avez la possibilité de régler vos adresses mail en IMAP parce que c'est beaucoup plus pratique lorsque vous avez une grande quantité de mails à gérer.